Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir absolument ce que vaut les produits de la marque Nabila Beauty, alors je te laisse regarder. Je tiens à préciser que cette vidéo est en collaboration avec Nabila Beauty. J'ai reçu les produits gratuitement, mais j'ai un regard 100% objectif sur les produits. Donc ne vous en faites pas, je ne suis pas là pour vanter tous les mérites de la marque. J'ai déjà fait mon temps en amont puisque la marque n'a pas encore sorti de produits teint à proprement parler. Je vais avoir un bronzer, un highlighter, un blush, mais tout ce qui va être fond de teint, etc., il n'y en a pas encore. J'espère qu'il y en aura prochainement et que je les recevrai pour pouvoir vous en parler à l'avenir. J'ai énormément de rouge à lèvres à tester. J'ai une palette de fard à paupières qui est juste mais magnifique, un eyeliner, un mascara, enfin bref, je vous laisse regarder. On va commencer par le bronzer et c'est une gamme qui vient juste de sortir puisque c'est pour cet été qu'ils l'ont sorti. La teinte franchement elle est pas mal du tout, ça a l'air d'être un mat, il n'y a pas d'irisé à l'intérieur et celui-ci c'est le Medium Tan Bronzer 02, donc pour une carnation de peau qui est plutôt médium, je dirais. Vous avez 3 teintes disponibles. Mon fouet se casse la figure, non! Ça sent bon, c'est une odeur qui est quand même assez douce. C'est pas trop poudreux, ça va, en tapotant et c'est parti. J'ai eu peur au début, j'ai vu une tache se déposer, mais finalement, ça se fond super bien. On dirait qu'il y a des légers sous-tons un petit peu jaunes, mais c'est super pour l'été, quoi. C'est une super belle couleur. Bon, déjà, le bronzer, il est validé, j'aime beaucoup. J'en ai rajouté au niveau de mes arêtes du nez et la couleur, elle me va parfaitement au teint. Maintenant, on passe au blush. Celui-ci, donc c'est le Peachy Blush 02. Donc c'est un blush qui est vraiment très rose, mais qui tire un petit peu vers le orange. En tout cas, comme ça, à première vue, quand on l'ouvre, mais on va voir au niveau de l'application comment ça se passe. Oh, il est très poudreux. Je pense qu'au niveau de la pigmentation, il va être fou. Oh, la pigmentation est présente, hein, vous en êtes témoin. Oh la vache! Il est hyper pigmenté. Faut vraiment y aller mollo. Oh merde, je le fais tomber. Ça va, il est pas cassé. Franchement, jusqu'à présent, les produits poudres sont vraiment, mais juste top. J'ai rien à redire. J'ai également un highlighter, donc c'est le Golden Flick en teinte 02, donc idem, ils en ont 3, le 01, 02, 03 Golden Flick. Et regardez donc la couleur, franchement déjà le packaging super mignon, vous avez un petit miroir dedans. De toute façon, dans tous les produits, vous avez un miroir inclus, donc ça c'est vraiment trop top. Et franchement, la couleur déjà là, rien qu'au premier abord, elle est vraiment trop jolie. On va voir au niveau de la pigmentation. Est-ce que celui-ci est également pigmenté comme ses confrères de poudre? Il est super beau, il est pas... En fait, il est pigmenté, mais on sent qu'il est doux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un highlight qui est quand même très doux, qui fait très naturel. Et je pense que pour l'été, si vous voulez un effet hyper naturel, il est là quoi. Il fait son taf. On passe aux yeux avec la nouvelle palette qui vient de sortir, donc de la nouvelle collection Summer. C'est la French Riviera 04. Regardez-moi les teintes. Je vais faire un maquillage un petit peu sunset, coucher de soleil, donc je vais utiliser principalement les couleurs un petit peu orangées, jaunes, juste ici. Et je pense que je vais utiliser un bleu pour faire le dessous de l'œil, donc on va tester la pigmentation. Je commence par la couleur sunset, donc qui est le orange, le plus foncé de la palette. Alors déjà, rien qu'en prélevant avec le pinceau, il a l'air hyper pigmenté et je vais venir l'utiliser pour faire le creux de paupière. Ben ça y est, il est appliqué. En 2-3 coups de pinceau. Franchement, c'est hyper fluide, quoi. C'est vraiment pigmenté. Regardez la couleur. Regardez, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Je vais venir prendre le coral pour pouvoir faire la couleur de transition juste au-dessus. Mais je crois que c'est une des premières fois de ma vie que les fards se fondent aussi bien dans un de mes crash tests. Je vous mets au défi de retrouver un de mes crash tests dans la playlist que je vous lis juste ici et me dire si vous avez vu dans un de mes crash tests des fards qui se fondent aussi bien. J'en ai rajouté au coin interne et externe et au milieu, je vais venir utiliser le jaune. Jusqu'à présent, je n'ai jamais mis la main sur un fard jaune qui soit hyper pigmenté, donc j'espère que celui-ci le sera. On regarde ça tout de suite. Oh la vache! Oh là là! Vous avez déjà vu un fard jaune aussi pigmenté que ça? Je tiens à préciser que je n'ai même pas mis de base de fard à paupières. Il y a juste de l'anti-cerne avec de la poudre libre. Mais j'imagine même pas ce que ça va rendre avec une base. Non mais les gars, là on est sur un fard jaune des plus pigmentés, sa mère. Je vais venir prendre le Blue Lagoon, donc c'est le bleu turquoise qui est juste ici pour venir faire le dessous de l'œil. Ça me fait peur la pigmentation. Rien qu'en prélevant avec le pinceau, franchement, la pigmentation me fait flipper en fait, tellement c'est pigmenté. Regardez! Et je tiens à préciser que je n'ai aucune chute de fard à paupières, mais vraiment zéro. Nabila, tu me laisses sans voix. Pour illuminer le regard, donc sur le coin interne ici et aussi en dessous de l'arcade sourcilière, je vais utiliser le Seashell, donc c'est un marronné un petit peu irisé.
Pareil, il est pigmenté, mais il est light en fait. Donc c'est vraiment, si vous aimez ce qui est un petit peu naturel, qu'on voit uniquement quand il y a des reflets du soleil, bah franchement, let's go quoi. Oh, la dame. Je crois qu'elle est passée dans mes palettes favorites. On va tester l'eyeliner maintenant. Il a une pointe quand même assez fine. C'est un format un petit peu éponge. J'aime bien, mais je suis plus les formats un petit peu poil. Donc on va voir ce qu'il vaut. Oh, il ne bouge pas. Ah. Il est très précis, franchement. Vous ne me décevez pas, Nabila. Oh. Mais il est hyper précis. J'ai fait quelque chose de très light, mais j'aime pas trop l'eyeliner quand je me suis fait un paupières. Là, c'est vraiment pour tester. Mais il est hyper précis. Il est vraiment top. Bon, l'eyeliner aussi est validé. Je crash test l'eyeliner avec le recourbe-cils parce qu'en règle générale, quand je mets de l'eyeliner et ensuite je recourbe mes cils, vous avez toujours de l'eyeliner qui part en fait sur le recourbe-cils et du coup, il s'effrite sur mon œil. Donc là, on va voir si celui-ci s'effrite. Attention, roulement de tambour. Bah non. Il s'est même pas effrité, franchement c'est un truc de dingue. Le mascara, déjà le packaging, je le trouve trop joli, rose gold, j'adore. Au niveau de la pointe du mascara, elle est toute petite. Je suis pas hyper fan de ce genre de pointe de mascara, mais bon, on va quand même tester. Il démêle bien les cils, mais il me fait un tout petit peu des pâtés. Mais je pense que c'est surtout parce qu'il est neuf. Moi, les mascaras, en règle générale, je les laisse toujours un petit peu, genre une quinzaine de jours dans mon tiroir quand j'en achète un nouveau pour qu'il sèche un tout petit peu. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous donnerai des nouvelles du mascara dans une quinzaine de jours pour vous dire si, une fois qu'il a séché un petit peu, est-ce que il est beaucoup mieux. Pour les cils du bas, il est vraiment très bien. Ça m'a pas fait de pâté, ça a pas bavé, rien du tout. Donc franchement, en tout cas pour les cils du bas, il est vraiment très bien. Je viens de mettre une deuxième couche au niveau des cils supérieurs et franchement, je le trouve vraiment très bien. Il allonge les cils. Après, moi, j'ai tendance à avoir les cils qui tombent et même si je mets les recourbes 5 minutes après, ils retombent. Ils sont vraiment trop chiants. Mais je suis convaincue que dans 15 jours, quand je l'aurai laissé un petit peu sécher, il fera fureur sur mes cils. J'en suis convaincue. On va tester maintenant les rouges à lèvres et j'en ai toute une ribambelle à tester. Je vais donc tester un des 5 nudes que j'ai reçus, que je vous montre donc en image juste ici. Je vais tester un liquide mat et également un gloss. On va commencer par les nudes. Par rapport à mon maquillage, je vais tester le Dune C3. Je pense que c'est la coloris qui ira le mieux. On y va. C'est un rouge à lèvres crème quoi, franchement rien à dire, il hydrate légèrement mes lèvres, il est pas sans transfert bien évidemment, mais franchement j'aime bien, la couleur elle est vraiment super jolie. Bon, il a fallu que je mette 2-3 couches pour vraiment qu'il ressorte un petit peu, mais vraiment j'aime beaucoup, il est validé. Je vais tester le gloss sans rouge à lèvres parce que personnellement je déteste tacher la tige. Quand je mets du gloss, je mets que le gloss, je mets pas de couleur en dessous. Donc celui-ci c'est le One More Time, donc le numéro 24. Oh, il est joli, j'aime bien. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis pas une grande fan des gloss, mais bon, c'est un gloss quoi, voilà, mon avis, il est joli, il est brillant, il est hyper agréable sur les lèvres. Donc bon, si vous aimez les gloss, vous pouvez vous faire plaisir, franchement je trouve qu'il est sympa. Et maintenant on passe au liquide mat, donc c'est le Lunchtime, le numéro 12, donc c'est une couleur qui est plutôt, je sais pas, un peu, je sais pas c'est quoi comme couleur ça. La tige, elle est hyper fine et franchement, c'est hyper précis. Donc vraiment, au niveau de l'application, le packaging, il est très bien. Si vous êtes comme moi du genre à ne pas réussir à appliquer tout de suite votre rouge à lèvres et à vous en foutre partout, franchement, la tige, elle est hyper fine, hyper précise. Je n'ai même pas besoin de rattraper quoi que ce soit. Je n'ai pas débordé, j'en ai pas entre les dents. Alors que d'habitude, j'en ai tout le temps entre les dents. Mais il est trop bien, genre vraiment, il est parfait. Si certains des produits que je vous ai présentés vous intéressent, n'hésitez pas. Je vous ai mis tous les liens en description. Et je vous ai dégoté également un code promo de 15%, donc je vous l'affiche juste ici, donc c'est Estelle15 et je vous ai mis également mon code promo en description. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Lisez bien les conditions parce que les 15% ne sont pas valables sur les collaborations et sur les promotions déjà en cours, mais en tout cas sur les produits que je vous ai présentés, ils sont disponibles, donc faites-vous plaisir. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de futurs crash tests.